Salut Phil. Oui. Comment vas-tu? On peut entrer et parler une minute? Une jeune femme disparaît. Ses amis et collègues ne la trouvent pas, alors ils appellent la police, qui va ensuite frapper à sa porte. Où est Kaylin? Ce qu'ils découvrent à l'intérieur fait de cette affaire un cas que même l'enquêteur le plus chevronné n'oubliera jamais. D'accord. Allez-y, retournez-vous et mettez vos mains derrière le dos. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Quand vous appelez un proche et qu'il ne répond pas, vous n'y pensez peut-être pas trop. Mais lorsque le deuxième et le troisième appel tombent sur la messagerie vocale, vous commencez peut-être à vous inquiéter. Et finalement, vous commencez à imaginer les pires scénarios. Malheureusement, c'est ce que les amis et collègues ont vécu un jour d'été, lorsque Kaylin Blue ne s'est pas présentée au travail à Idaho Falls, dans l'Idaho. C'était quelqu'un de plein de vie et d'amour. Et elle n'aurait jamais cessé de communiquer avec ses amis ou ses proches, à moins qu'il ne se soit passé quelque chose de grave. Maintenant, les preuves, dont nous allons parler dans un instant, ont conduit la police jusqu'au domicile de Kaylin pour avoir une conversation avec son petit ami, un homme nommé Philippe. Je vais vous montrer un extrait de la caméra piéton lorsque les agents s'approchent de la porte d'entrée. Salut Phil. Oui, Comment ça va? Bien. On peut entrer et parler une minute? Je suis l'agent Jenkins. D'accord. Nous sommes ici pour parler à Kaylin. Où est-elle? oui, je crois que je ne... Attendez! Où est-elle? Où est Kaylin? Je pense que ça a fait quelque chose. Je pense que j'ai... Tu penses que je veux n'ai dire, entendu? à ce moment-là. D'accord. La main était chauve, mais... Je ne me n'en souviens fais pas d'avoir fait assez. ça. Je ne sais pas. Genre, je suis... Je ne suis pas sûr. C'est ton téléphone, ma pote? Oui, D'accord. Vas-y, laisse-le juste là pour moi. Alors, quand as-tu vu Kaylin pour la dernière fois? il y a 2 nuits, je crois. Il y a 2 nuits. Oui, C'était où? ici. Ici. D'accord. Alors, où devrait-elle être? Je ne sais pas, je James regarde. Poubelle. J'ai cherché partout. En haut. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Juste ma mère. Ta mère est ici? Oui, Kaylin vit dans le jardin. je regarde juste dans le jardin. Où serait Kaylin si elle est dans la maison? En bas. En bas? Oui, probablement. D'accord. Nous allons vous suivre en bas. Y a-t-il des armes chez vous dont nous devrions être informés, mon gars? Nous avons des couteaux dans la cuisine. Des armes à feu ou autre chose de ce Oui, genre? non. D'accord. Je pense qu'elle est dehors. Tu penses que Kaylin est dehors? Oui. Pourquoi tu penses ça? Mes chaussures avaient de la terre dessus, mais je ne me souviens pas. Tes chaussures avaient de la terre dessus? Oui, Donc, c'est sa chambre? oui, notre chambre. D'accord. Vous partagez la chambre? Personne d'autre ne reste ici. Et vous l'avez vu il y a 2 jours? Oui, monsieur. Très bien. Ce téléphone ici, il est à qui? C'est le sien. C'est son téléphone. Je peux y jeter un œil? Oui, Donc, c'est sûr, celui-ci est à elle. oui. Est-ce qu'elle n'emporte pas normalement son téléphone? Non, elle l'emporte presque toujours. D'accord. Est-ce que je peux regarder dans le placard? Oui. Donc, la dernière fois que vous l'avez vue, c'était il y a 2 jours. D'accord. Et je suis allé chez elle, je Puis pensais jeter un œil qu'elle... dans cette Mais je pièce? travaille pour une panne de courant. Oui. J'ai apporté de quoi grignoter et tout ça. C'est à cette personne que la police parle. Le petit ami de Kaylin depuis environ 5 ans. Son nom était Philippe Schwab. Ce sont des photos que nous avons trouvées sur sa page Facebook. Maintenant, vous pouvez peut-être le deviner au ton de voix des officiers. Ils ne font pas que prendre des nouvelles de Philippe. Ils semblent vraiment inquiets pour sa petite amie disparue. Ils ne semblent pas penser qu'elle a simplement pris la fuite. Et voici pourquoi. La page Facebook de Philippe compte des dizaines de publications dans les 48 heures précédant l'arrivée des forces de l'ordre à sa porte.
Et je veux dire, c'est vraiment l'une après l'autre. Maintenant, il est important de noter que toutes ces publications ont été faites après que la police ait déclaré que Kaylin avait été tuée. Elle commence le 23 juin. Philippe écrit, je cite, « Besoin d'enregistrer ses heures de vacances ». Ensuite, il devient plus sombre, disant, je cite, « Ouais, essaie de balancer. Maintenant un autre. Ça sent toujours meilleur que toi, le mot en B. » Et, je cite, « Ceci sera pour elle. » Il dit aussi, « Et je n'utilise que mes mains. Et j'adorerais rester discuté, mais tu es un vrai mot en B. » Il a aussi dit, « J'aime faire durer ça. » Et puis, « Ouais, t'es le prochain papa. » Mais peut-être l'un des messages les plus inquiétants, et ce ne sont que quelques-uns parmi des dizaines qu'il a publiés, c'était ce message. Et il dit « Elle méritait que ça aille plus vite. » Maintenant, la police avait vu tous ces messages. Et ce sont ces éléments de preuve qui les ont conduits à la porte de Philippe. Ils disent aussi qu'une fois entrés dans la maison, après qu'il les ait laissés entrer, ils ont vu du sang. Je veux que vous écoutiez certaines des choses que Philippe dit, qui donnent l'impression que la police comprend que Kaylin n'a jamais quitté cette maison. Est-ce que je peux ouvrir ça? Je la ferme juste. Oui. Donc, tu l'as pas vu depuis 2 jours. Oui, et j'ai déjà commencé à appeler, et je me suis réveillée. J'étais un peu choquée. Elle appelle toujours. Alors, qui as-tu appelé? Je n'ai appelé personne. Je croyais que tu avais dit que tu avais commencé à appeler. J'ai essayé de les appeler, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Mais Qui sont eux? ma mère et ses amis du travail. D'accord, donc ils sauraient ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce que tu veux dire par ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je crois que je prends des médicaments pour ma... Elle avait... Je comprends. Et tu vois, moi j'avais des douleurs et de l'anxiété. Et on avait ces crises la nuit, comme des disputes. Et on se réveillait toutes les deux en train de s'attaquer. Donc on s'attaquait l'un l'autre. Oui, D'accord. Est-ce que ça s'est passé récemment? je crois que oui. Je crois que Quand est-ce que c'est arrivé? Je pense que c'était probablement il y a environ 2 ans. Hey, est-ce qu'on peut fouiller toute la maison pour la trouver? Oui. Ça va? Restez avec nous. Et si vous nous montriez où tout se trouve, D'accord. dans quelle pièce allons-nous entrer? Je pense que c'est un débarras. Un débarras? D'accord, reste là, 30 secondes. reste là. On va faire Laisse-moi pièce regarder. par pièce, d'accord? Qu'est-ce que... Juste te fouiller rapidement. Je veux m'assurer que t'as pas d'armes. Il y a On un va faire ça. sous-sol. Attends. D'accord. Retourne-toi. OK. Mets juste tes mains dans le bas de ton dos pour moi. Très vite. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Une tache sur la moquette? C'est du soda ou autre chose? Probablement de la nuit où c'est arrivé. La nuit où quoi est arrivé? Je pense que c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui as fait ça? Oui, je crois que je lui ai fait du mal. Tu penses que tu as fait du mal? Oui, je ne me souviens pas, mais ça va. Où est Kaylin? Je crois qu'elle est dehors. Tu penses qu'elle est dehors? Je me suis réveillée et mes chaussures étaient toutes boueuses. Tes chaussures étaient toutes boueuses. Et tu es sorti ou elle portait tes chaussures ou... Oui, il y a des taches partout sur cette moquette qui remontent. Je te suis dehors. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquêtes et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée
s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. Où est Kaylin? Elle est là-dedans. Elle est sous terre? Tu l'as enterrée. D'accord, ouais. Très bien, allez, retourne-toi et mets tes mains derrière le dos. Où est ta mère? Elle est à l'hôpital. Seb 2, nous en avons un en garde à vue. 9-5. Si tu es libre, il vaut mieux que tu viennes par ici. La police dit que Kaylin a été retrouvée enterrée dans une fosse peu profonde, dans le jardin de la maison. Les policiers pouvaient encore la voir depuis l'endroit où il se tenait. La police a lu ses droits, Philippe, et ils ont commencé à poser des questions. D'accord, alors. Comment? Comment penses-tu que tu t'es blessé? Comment s'appelle ta petite amie? Kaylin. Kaylin? Kaylin. Kaylin. Comment penses-tu lui avoir fait du mal? Je ne sais pas. Je l'ai probablement poignardé, je crois. Tu l'as poignardé, tu crois? Où est le couteau? Je sais pas lequel j'ai utilisé. Il y en a un en bas. Et il y en a un autre à côté de la cuisine. Les couteaux de la cuisine? D'accord. Donc tu sais quel couteau de cuisine tu as utilisé? Je ne me souviens pas exactement. Tempo. Seb 2 contre 2. Quand ce combat a-t-il eu lieu? La veille, hier probablement. Parce que hier j'y étais. J'essaie Comme encore de si comprendre j'allais tout m'en ça. souvenir. Il prétend que sa petite amie est enterrée derrière. Et il l'a poignardée, donc c'est peut-être un meurtre. Oui, je ne me souviens pas. Je me suis réveillé et elle n'était plus là. Je vais bien, nous essayons toujours de comprendre ce qui s'est passé. Si vous voulez bien patienter. Il est retenu pour le moment. Avez-vous confirmé qu'elle est là-dedans? Avez-vous confirmé qu'elle est là-dedans? Yeah. C'est elle. C'est bien elle. Quand l'as-tu enterrée? C'était ce même jour ou le lendemain? Oui, j'étais paniqué et je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors pourquoi l'as-tu poignardée, ma pote? Je pense que c'était de la légitime défense. Mais de la légitime défense. Nous avions tous les deux des médicaments et elle avait de l'anxiété. Et elle s'est réveillée en donnant des coups de pied au milieu de la nuit et en me frappant. Et D'accord. Donc elle s'est réveillée au milieu de la nuit et elle te frappait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? je crois que je l'ai juste poignardée. Comment as-tu le couteau s'il n'y a des couteaux que dans la cuisine? J'en avais un en bas que j'ai trouvé. Je peux te montrer. D'accord, on va regarder ça dans une seconde. Donc c'était ce couteau-là alors, celui d'en bas? Probablement. D'accord. Alors, où est-ce que ça s'est passé? Ça a probablement commencé en bas ou au deuxième étage. Et Ça a commencé ici, dans la cuisine. ça a probablement commencé en bas. D'accord. D'accord. Donc vous dites que vous prenez des médicaments, pourquoi? Pour beaucoup de choses. J'ai aussi ce genre d'épisodes par intermittence. Mais surtout, j'ai besoin de médicaments pour le mal de dos. Donc vous prenez principalement des antidouleurs, des médicaments contre la douleur? Oui. Lesquels? Mais... Oxycodone. D'accord. Et Percocet. Est-ce que tu fais autre chose? Tu le mélanges avec autre chose? Non. Pas d'alcool ou rien de ce genre? Non, j'ai arrêté de boire. Je buvais. J'ai arrêté ça. Et aussi de fumer. C'est pour ça que j'ai arrêté de boire. À cause d'Issor.
Et j'ai déjà été dans un hôpital psychiatrique avant. Ah, c'est. Combien de temps êtes-vous sortis ensemble? C'est Kayleen? Camille, presque 4 ans. 4 ans? Combien de temps avez-vous vécu ensemble? Environ 5 ans, je crois. Donc, vous avez commencé à sortir ensemble il y a 4 ans, mais vous étiez ensemble depuis 5 ans, c'est bien ça? Nous, on est ensemble depuis environ 5 ans. On a commencé à sortir ensemble tout de suite. Et donc, vous vivez ensemble depuis autant de temps? À peu près. Je suppose que oui. On a probablement emménagé ensemble environ 2 ans après notre rupture. D'accord. Laissez-moi prendre vos informations, monsieur. Je veux m'assurer que j'ai bien noté vos informations. Je ne sais pas si l'autre officier... Ma mère a tous les dossiers médicaux. Je ne m'en souviens pas. Une chose en regardant cette vidéo de la caméra piéton, et nous en avons environ une demi-heure, ce sont juste les carillons avant qui teintent en arrière-plan, pendant que Philippe parle d'une manière si calme et sans émotion. Cela rend vraiment la scène très effrayante à regarder, alors que les enquêteurs continuent de découvrir ce qui a pu arriver à Kayleen dans cette maison. Alors, quand est-ce que cela s'est produit? Vous avez dit il y a quelques nuits. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est lundi 24. Quand est-ce que c'est arrivé? Soit hier, soit avant-hier, je suppose. Et Quel hier, jour? j'étais dehors. J'ai dormi presque toute la journée. Alors, quand est-ce que c'est arrivé? La veille? Je crois que oui. Donc, ça aurait été quoi, samedi? Samedi soir. À peu près à quelle heure? Je me souviens pas. You know? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas exactement à quelle heure. Non. C'était tôt le matin? Non, c'était Samedi. plus tard. Donc, du samedi soir au dimanche matin? Je pense que oui. À peu près à quelle heure? Je suis dans le jardin. C'est qui l'individu? Peut-être à 2 heures. Vers 2 heures du matin. Donc, c'était en fait dimanche matin, alors. Oui, Qu'est-ce que c'est? ça semble correct. Oui. Vers 2 heures du matin, tu as dit? Oui, À peu près. je dirais entre minuit et 2 heures, à peu près. Dans ces eaux-là. Je me souviens juste que c'était à 2 heures. D'accord. Donc, tu te souviens l'avoir poignardé. Combien de fois l'as-tu poignardé? Je ne suis pas sûr. C'était 100? Non, Combien à peu près? cinq. 5 fois. C'était tout à l'avant ou c'était à l'arrière? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'était vers le haut, je pense. Le haut? Le haut du torse? C'était à l'avant, à l'arrière? À l'avant et comme le cou et la tête, je crois. Le cou et la tête. D'accord. Alors, où étiez-vous quand c'est arrivé? 5. Où étiez-vous quand c'est arrivé? En bas? À l'étage? Oui, ça En a bas? commencé dans la chambre. Donc, ça a commencé dans la chambre. Oui. D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai paniqué et j'ai perdu le contrôle. Avait-elle des armes sur elle? Non. Non. Mais lui, il achetait parfois. Alors, pourquoi aviez-vous un couteau dans la chambre? J'ai dû le prendre. Il est au sous-sol. Quelque part au sous-sol? D'accord. Et tu vas nous montrer où c'est? Oui. D'accord. Donc, j'ai lu les droits Miranda à M. Philippe. Tu as déjà dit ses droits, Miranda? Oui. Il dit qu'il est presque sûr je suis ici. Je suis ici, au périmètre. Elle est enterrée juste là. Il dit que c'est arrivé dimanche vers 2 heures du matin. Il prend des médicaments. Oui, moi aussi, j'ai arrêté beaucoup de choses. Et je buvais aussi. Et j'ai arrêté de boire. Il n'est pas rare qu'ils se réveillent en sursaut et qu'ils Oui, essaient de on se battre entre eux. réveillait et
Et qui Ah, est-elle? puis- Celle qui? Kaylin M. Blue. Kaylin? Et donc, vous vivez ensemble depuis 4 ans, t'as dit 5 ans, à peu près aussi longtemps que vous sortez ensemble. D'accord. Et il a dit qu'il l'avait poignardé probablement environ 5 fois. Oui, et j'ai Dans le arrêté beaucoup de médicaments. Tu les as arrêtés avant samedi ou dimanche? Oui, et j'en ai arrêté pas mal et je prenais des dépresseurs, des somnifères et des médicaments pour la tension. D'accord. Donc, le cou, la tête. Ma sœur montre où se trouve le couteau. D'accord. Et en ce moment, je ne prends des médicaments que pour mon dos. Des renforts arrivent ensuite pour emmener Philippe. Je sais même pas si elle est là. 1, 2, 3. On t'aide à y aller. Allez, on va t'aider à entrer. Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté tous ces médicaments et l'alcool et que j'ai eu ces pertes de mémoire. D'accord. Est-ce qu'il t'a demandé où ça s'est passé? Oui, je pense que ça a probablement commencé dans les escaliers et j'étais plutôt calme. Je me suis calmée. D'accord. J'en ai eu une. Je pense qu'il est Le en bas. couteau est en bas. Ou le. D'accord, donc le couteau est en bas. Oui, D'accord, on va juste attendre que les détectives arrivent. Ensuite, on vous emmènera devant la maison. Donc tout s'est passé en bas, dans une chambre au sous-sol. C'est bien ça? oui, Est-ce que vous dormez ensemble dans cette chambre? oui, c'est le cas. D'accord, très bien, ça Mon marche. téléphone ne fonctionne plus. C'est ici que tu t'arrêtes. Mais oui, donc. D'accord, on va juste sortir par cette porte d'entrée et on va te mettre dans une voiture de police. T'as besoin de quelque chose avant qu'on y aille? Philippe, juste quelque chose contre la douleur, si c'est possible. D'accord, John. Je vais chercher ça. Où est-ce que je peux en trouver? Maman les garde dans sa chambre. Ça, D'accord, c'est ta maman? Kaylin, c'est ta maman? Non. je suis désolée. D'accord, donc ta maman vit ici aussi? Oui, oui. C'est sa maison. D'accord. Où est ta maman? Elle est à l'hôpital en ce moment. Elle va bientôt subir une opération. D'accord. Et Kaylin, c'est ta petite amie? Oui. D'accord. Alors, où est la chambre de maman? Mais Au moi, bout du j'appelle ça couloir. douleur. D'accord, on cherchera ça dans 1 minute. Y a-t-il autre chose qu'on puisse faire pour toi? Juste la douleur, ce serait bien. D'accord. Ça va. Nous ne sommes pas médecins, donc je ne sais pas si nous pouvons administrer ça, mais nous allons essayer de trouver une solution. D'accord. D'accord, Donne-moi le sortez. détail. Nous allons vous demander d'aller à la voiture de l'agent Hernandez. D'accord. Et je vais garder ça en lieu sûr jusqu'à ce que nous ayons réglé ça, d'accord? Il n'y a personne d'autre, ni aucun animal ici? Non, d'accord. La dernière remarque concernant l'absence d'animaux dans la maison est en fait très importante, car la police affirme également que Philippe a poignardé à mort les 2 chiens à l'intérieur de la maison la même nuit où il a tué Kaylin. Philippe Schwab a été inculpé de meurtre au 1er degré pour la mort de Kaylin Blue. Il a été condamné en 2021. Et East Idaho News était présent dans la salle d'audience. Alors, permettez-moi de vous demander, Monsieur Schwab, vous avez eu l'occasion de consulter ou d'examiner ce rapport d'enquête préalable à la peine. Oui, votre honneur. Le frère de Kaylin a fait une déclaration sur les conséquences du crime avant que Schwab ne soit condamné. En voici un extrait. Une partie de mon processus de deuil consiste à passer de nombreuses nuits, ces dernières années, allongé sans dormir, à me poser la question que beaucoup d'entre nous se sont sûrement posée. Pourquoi ? J'y ai passé de nombreuses nuits au cours de ces dernières années à chercher la réponse à travers des souvenirs des moments que j'ai passés avec Kaylin et ou Philippe, en pensant aux signes que j'aurais pu manquer. J'ai passé de nombreux jours à créer des liens avec Philippe et à lui parler de la façon dont nous pouvons toujours choisir d'être de bonnes personnes, même si nous faisons des erreurs. Il m'a fait comprendre qu'il était capable de reconnaître que les gens contrôlent les choix qu'ils font et qu'il pouvait faire de meilleurs choix pour améliorer sa vie. Philippe m'a également montré des signes de culpabilité et une mauvaise image de lui-même, qui étaient le résultat des erreurs qu'il avait commises dans le passé. Il me parlait toujours du fait qu'il n'était jamais assez bien pour Kaylin, et il m'a même dit que l'idée de mettre fin à ses jours lui avait traversé l'esprit. En réfléchissant à cette connaissance, je me suis rappelé une citation d'un homme sage qui disait « Ceux qui ne tiennent pas à leur propre vie n'ont pas la capacité de se soucier de la vie d'autrui. » Pour ma sœur Brittany, le chagrin et la souffrance se sont aussi manifestés sous la forme de nuits blanches et de cauchemars. Après avoir vu Kaylin une dernière fois après sa mort, ainsi que l'endroit où elle est décédée, Brittany fait encore des cauchemars, en imaginant ce qui a pu se passer dans les derniers instants de la vie de Kaylin. Brittany pensait qu'il était important de voir Kaylin, mais elle se souvient aussi que le fait de voir le nombre impressionnant de coups de couteau sur le visage et le haut du corps de Kaylin avait été extrêmement traumatisant pour elle. Quelque chose qui a été particulièrement difficile pour nous tous, mais qui a été particulièrement bouleversant pour mon père et pour Brittany, c'était de découvrir à quel point Kaylin avait souffert pendant ce processus. Votre honneur, Kaylin avait une peur panique de tout ce qui pouvait toucher sa peau.
des aiguilles au couteau. Elle était tellement terrifiée à l'idée que quelque chose de tranchant touche sa peau que, même à l'âge de 33 ans, elle n'avait même pas les oreilles percées. Philippe était parfaitement au courant de cela et a quand même choisi de mettre fin à sa vie d'une manière qui était absolument horrifiante pour elle. L'avocat de la défense de Phillips a également présenté son argument. Voici une partie de ce qu'il a dit. Nous avons quelqu'un qui n'a montré aucun signe de violence en 35 ans. Et puis, qu'une chose comme ça arrive, ça pousse à se demander pourquoi. Vous savez, Philippe n'est pas un homme qui s'est saoulé et qui a voulu traverser la rue pour violer et mutiler une jeune femme. Et ensuite, passer les 20-25 prochaines années à vivre sa vie pendant qu'un autre homme pourrit en prison pour le crime de Philippe. C'est pas un dealer de drogue ou un membre de gang qui kidnappe une fille et qui va l'emmener dans les contreforts pour l'exécuter. Et quand elle sort de la voiture et essaye de s'enfuir, il lui tire dessus. C'est pas ce long de tueur qu'on voit habituellement. Ils veulent le présenter comme un tueur froid et calculateur. Et je comprends pourquoi ça donne cette impression. Mais quand on regarde de plus près et qu'on examine même les évaluations de santé mentale qui ont été jointes au rapport présententiel par l'enquêteur ainsi que par le docteur Macrosier, le coroner, on peut se faire une idée plus précise. M. Schwab, c'est un homme qui a été harcelé et négligé pratiquement toute sa vie. Pas négligé intentionnellement par ses proches, mais plutôt négligé par manque de compréhension ou même par volonté de le voir comme Je pense pas que sa famille voulait vraiment comprendre ses déficits. Philippe Schwab n'a pas fait de déclaration au tribunal ce jour-là. Aussi précis qu'il ait été dans la vidéo de la caméra piéton sur l'endroit où se trouvait le corps de Kayleen et sur ce qui aurait pu se passer dans la maison, encore aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi il a décidé de lui ôter la vie et de le faire de la manière dont il l'a fait. Voici une partie de ce que le juge a dit avant de prononcer la sentence de Philippe. C'était un crime horrible, choquant par sa gratuité. Et vraiment, le tribunal n'a pas pu trouver de raison. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'argument de votre avocat aux arguments de l'État, à la déclaration de M. Blue sur les conséquences du crime pour la victime. J'ai examiné attentivement l'évaluation psychiatrique qui a été soumise dans cette affaire. J'ai pris en compte les objectifs de la détermination de la peine, à savoir la protection de la société, la dissuasion, la réinsertion et la punition. Et franchement, je me suis posé les mêmes questions qui ont été discutées aujourd'hui. En examinant cette affaire et en passant à revue votre passé, les événements de la journée, le jour horrible où Kayleen est décédée. En fait, je me suis retrouvé à errer dans le palais de justice, en essayant de comprendre, en posant cette même question qui a été discutée ici aujourd'hui. Pourquoi ce crime a-t-il eu lieu? Malheureusement, au cours de ma carrière en tant qu'avocat de la défense, procureur et juge, j'ai vu beaucoup de crimes et j'ai traité de nombreux dossiers. Celui-ci n'a aucun sens. Même après avoir lu les évaluations et en les prenant en compte, et je vais en parler dans un instant, j'apprécie les arguments de votre avocat et le travail qu'il y a consacré. Je pense que c'était très approfondi. J'ai eu du mal à comprendre le pourquoi et franchement, je suis reconnaissant que votre avocat et Steve aient abordé ce point. Et c'est une question encore plus importante lorsque j'ai lu, ou plutôt, excusez-moi, écouté la déclaration de M. Blue et regardé ces photos de la victime. J'ai noté certaines choses qui ont été dites dans la déclaration d'impact de la victime. Aimant, compatissant, positive, rayonnant, indulgent. C'est clair. Tu étais en couple pendant 7 ans. C'est clair qu'elle avait ses qualités.
La chose la plus difficile dans le droit pénal, et quand j'ai déjà examiné et indiqué les critères que le tribunal doit utiliser, je noterai qu'il n'y a pas de critères pour essayer de ramener la victime. Il n'y a rien que ce tribunal puisse faire pour soulager la douleur ou la souffrance de la famille de la victime dans cette affaire. Et je tiens simplement à le reconnaître que le tribunal ne peut pas faire cela. Mais le tribunal prend en compte la vie qui a été perdue et la personne de bien qui était la victime dans cette affaire. Le juge a condamné Philippe Schwab à la perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Il sera éligible à la libération conditionnelle en 2044, lorsque Schwab aura environ 58 ans. C'est tout pour On the Case, présenté par Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Et nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.